Le détroit d'Ormuz est un détroit reliant le golfe Persique au golfe d'Oman. Il tient son nom de la petite île d'Ormuz, située sur sa rive iranienne. Il possède plusieurs pays frontaliers, comme l'Iran au nord, le sultanat d'Oman à l'extrémité de la pointe sur la photo, et les Émirats arabes unis au sud. Avec Gibraltar, le Bosphore et Malacca, c'est l'un des plus grands détroits de la planète. Il est situé sur une très ancienne route commerciale entre l'Asie, la Méditerranée et l'Europe. En 1869, l'ouverture du canal de Suez a réduit l'importance de cette route commerciale, avant que l'ère du pétrole ne la rende indispensable à l'économie mondiale. Entre la pointe montagneuse omanaise de Mouzandam sur la rive sud et la côte iranienne située sur la rive nord, le détroit a une largeur d'une trentaine de miles marins, environ 55 km. Le trajet le plus court pour le franchir, qui correspond aussi aux eaux les plus profondes, longe la côte omanaise pour doubler le raz de Muzandam. Les navires le traversant sont de plus en plus gros. Pour la sécurité du transit, deux voies navigables ont été tracées, chacune de 3,5 km de large, l'une montant et l'autre descendant. Ces voies navigables sont séparées par une voie tampon de 2 miles. Mais pour les supertankers, les porte-conteneurs et les transporteurs géants de GNL contemporains, ces voies de navigation sont tout de même considérées comme très étroites. Le détroit d'Ormuz peut être qualifié comme un lieu stratégique car il est au cœur d'une zone riche en hydrocarbures. Les pays du Golfe possèdent près de la moitié des réserves prouvées de pétrole et réalisent le tiers de la production mondiale pétrolière. Du fait de la situation géographique, le détroit est absolument nécessaire pour les échanges. L'approvisionnement mondial en produits pétroliers a atteint en 2017 près de 100 millions de barils par jour, dont environ 60 millions de barils transiteraient par voie maritime selon l'Agence américaine d'information sur l'énergie. À ce titre, le détroit d'Ormuz est le couloir le plus stratégique au monde. Entre ses côtes passe 30% du brut transitant par voie maritime, soit 17 millions de barils par jour, en provenance des pays comme l'Arabie saoudite, l'Iran, les Émirats arabes unis, le Koweït et l'Irak. À cela, on peut ajouter les exportations de GNL, gaz naturel liquéfié, notamment du Qatar, qui représente plus du quart des échanges mondiaux. Près de 80% de ces exportations de brut sont destinées au marché asiatique, en premier lieu à la Chine, à l'Inde, au Japon et à la Corée du Sud. Le caractère stratégique du détroit est renforcé par sa particularité géographique. Les deux uniques voies de circulation frôlent les eaux territoriales iraniennes et omanaises, ce qui offre aux deux puissances une capacité de contrôle de la circulation. Le détroit a été le théâtre de nombreux affrontements pendant la guerre Iran-Irak, notamment avec les événements majeurs du drame du vol Iran Air 655 en 1988. Le détroit d'Ormuz a également subi plusieurs conflits en 2008 et 2011, lors desquels l'Iran a plusieurs fois menacé de bloquer le détroit d'Ormuz sans jamais avoir exécuté ces menaces pour éviter de gêner ses propres exportations. En janvier 2008, la marine américaine a été menacée par des bateaux militaires iraniens agissant de manière coordonnée. Le gouvernement américain dénonça des manœuvres provocatrices commandées par l'Iran. Suite à cela, le commandant du corps des gardiens de la révolution islamique, Mohammad Ali Jafari, a déclaré le 29 juin 2008 que si l'Iran était attaqué, il fermerait le détroit d'Ormuz, fermeture qui entraînerait des conséquences importantes sur le marché mondial. 3 ans plus tard, dans un contexte de renforcement des sanctions prises par de nombreux pays contre l'Iran en raison de son programme nucléaire, le vice-président iranien Mohammad Reza Raimi a de nouveau menacé que son pays fermerait le détroit d'Ormuz en cas de sanctions d'exportation pétrolière. Le détroit d'Ormuz abrite une riche biodiversité marine en faune et flore de tout type. Cependant, ces espèces marines sont menacées par des constructions d'ensembles d'immeubles touristiques et de ports sur les péninsules, mais aussi par une hausse du taux de sel dans le détroit, causée par une politique de récolte d'eau douce entraînant l'appauvrissement de la faune et de la flore locale. Plus grave encore, afin d'aménager des îles touristiques, une très grande quantité de sable est nécessaire à leur construction. Les pays entourant le détroit ont ainsi décidé de racler le sable du fond marin, détruisant une majeure partie de la chaîne alimentaire. Ces changements maritimes se sont effectués extrêmement rapidement dû à l'intérêt de plus en plus croissant du détroit d'Ormuz, rendant ainsi l'urbanisation intensive de la côte un fort potentiel économique pour les pays voisins au détroit. Cependant, dû à la nécessité immédiate de produire ces structures, les risques écosystémiques n'ont pas été pris en considération. La situation environnementale du détroit d'Ormuz est très peu connue et très peu reliée dans le monde, ce dernier étant focalisé sur l'aspect pétrolier. Dû au désintérêt des politiciens et des médias, aucune sanction financière ni avertissement n'a été effectué. Pour remédier à ce problème, il faudrait mettre en évidence aux yeux du monde la situation problématique pour l'environnement du détroit afin de poser des sanctions financières collectives. En conclusion, le détroit d'Ormuz offre de nombreuses perspectives économiques mondiales dues à sa proximité avec les pays riches en hydrocarbures.
Cependant, ces bénéfices entraînent des tensions diplomatiques et des dangers environnementaux graves.